La famille, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Nietzsche le Catalan sur votre écran et bienvenue sur la première vidéo de la saison, la vidéo du débrief à Manchester City contre FC Barcelone. Voilà, un match qu'on a attendu. On a attendu ce match pendant quoi 2 heures, mais voilà, on était prêt à regarder le match. On arrive, on nous dit bon, voilà, le match sera retardé en raison de météo, des trucs comme ça. Mais c'est un peu compliqué. J'ai vu des gens se plaindre en ligne, dire que voilà, les États-Unis, l'organisation, des trucs comme ça par rapport au foot et tout. Ok, il n'y a pas de problème, mais sachant que quand même ce match-là a été reporté à cause de la météo. Pour commencer, il faut savoir que c'était deux équipes qui étaient quand même réduites. Voilà. Du côté de Manchester City, tout le monde n'a pas joué, on n'a pas vu Doku, on n'a pas vu. Il y a plein de gars qui étaient à l'Euro, qui sont encore au repos. Et du côté du Barça, c'est là que je sais beaucoup plus. Du côté du Barça, c'est il y a énormément de blessés. C'est un hécatombe de blessures actuellement avec Araujo qui est blessé. Bon, Jules Koundé qui est au Japon actuellement, qui est en train d'apprendre le japonais, qui est en train d'apprendre l'utilisation du katana, parce qu'on sait qu'il va utiliser son katana sur le côté contre Vinicius et Mbappé. Aussi, on a Pedri qui a pris une blessure récemment, ce qui est vraiment, voilà, c'est aberrant, parce que là, c'est répétitif ce genre de blessure-là. On n'a pas fait de vidéo là-dessus. Voilà, parce que, encore, excusez-moi, parce que voilà, j'étais pas sur place, mais là, la saison a commencé, donc il y aura les vidéos à gogo, comme on a l'habitude de le faire. Donc, merci de m'avoir donné ce mois-là pour me ressourcer un peu, pour remettre les pendules à l'heure. Et donc voilà, 2 buts partout, Manchester City contre le FC Barcelone sur but de O'Reilly et comment s'appelle là, Grealish côté Manchester City. Et du côté de Barça, on a Pau Victor qui a fait un excellent match, on va revenir sur lui rapidement. Et on a Pablo Torre qui lui aussi a été très très grandiose. Les gars, quand je vois ce match-là, je me rends compte de toute la capacité, toute la qualité que la Masia est là en fait. Parce que là, si je prends en compte le 11 du FC Barcelone, bah, tu avais Iñaki Peña au but, tu avais Julian Araujo qui n'est pas de la Masia mais qui était recruté, ça fait quoi, 1 an et demi, presque 2 ans. Du côté des États-Unis, tu avais Lenglet en tant que capitaine. Je vous dis Lenglet capitaine. Quand on te dit que Lenglet était capitaine dans un match du Barça, mais frère, on est encore en 2018. Donc Lenglet capitaine, Pablo Torre, Pau Victor, Marc Bernal, Victor Roque, Hector Fort, Sergi Dominguez, pardon, Gérard Martin et Marc Casado. Alors, si je veux commencer, déjà commençons par la ligne en arrière. Si on parle de Iñaki Peña, pour moi, le match que nous sort Iñaki Peña, il est sensationnel. Alors, il prend un but contre, par exemple, le but contre Grealish, mais il n'y avait rien à faire parce que Grealish, déjà, il prend la profondeur tellement bien, il protège son ballon. Il y a un peu d'hésitation de la part de notre latéral droit qui doit prendre le côté, doit manger un peu Grealish parce qu'il pense que Grealish va revenir sur son pied droit, mais Grealish ne le fait pas, il prend, et voilà, il attaque directement l'espace qu'il a. Il foudroie notre gardien, voilà, donc il n'a rien pu faire. Mais avant ça, on se rappelle du coup franc quand même que Calvin Phillips l'a placé dans la lucarne, que notre petit est parti chercher. On se rappelle de la reprise de volée comment il s'appelle, de Erling Haaland. Il était dans ce match-là, il a quand même été très bien marqué par Lenglet, il faut le dire. Il a rendu une copie conforme à Lenglet. Donc, très beau save comment il s'appelle, de Iñaki Peña, pour moi, qui fait un excellent match. Hein. C'est lui qui garde ce FC Barcelone-là dans un score de parité, on peut le dire, parce qu'il y a eu énormément d'occasions que cette équipe de Manchester City l'a eu, mais qui n'ont pas été en mesure de mettre au fond. Après, si on prend la ligne défensive, franchement, j'ai trouvé que, je vais parler du bloc complètement, parce que j'ai trouvé que ce bloc-là était quand même plus structuré dans le press. Bon, sur attaque placée, on s'est fait avoir, on a pris un but de O'Reilly, je pense que c'est son nom, mais ça, c'est vraiment parce que, voilà, les appels qui ont été faits sur le côté là-bas, 2 appels en même temps. Et puis c'est sur le même côté que les buts sont passés, le côté de le latéral droit. Sur le côté du latéral droit que les buts sont passés entre le défenseur central droit et le latéral droit. Ça veut dire qu'en fait il y a quelque chose à rectifier là-bas. Mais à part ça, bon, à part ce problème de placement, et j'aimerais dire que Manchester City, franchement, ils ont Guardiola depuis longtemps. Du coup, je m'attendais même à pire. Je m'attendais à ce que le Barça en prenne très très cher aujourd'hui. Faut se dire que notre coach il est pas là, ça fait pas un mois qu'il est là, il est en train de travailler avec des jeunes. C'est son premier match et franchement côté presse, j'ai aimé ce que j'ai vu. C'était pas des presses stupides où on court, on se fatigue là. Non, c'était un presse qui était quand même coordonné, qui faisait du sens et l'agressivité elle était là. Le milieu, les petits mettaient de l'impact. Et voilà, dommage, encore comme je le dis, il y a plein de choses à peaufiner. Hein. Je ne suis pas en train de lancer des fleurs à qui que ce soit. Je ne vais pas venir dire, ouais, lui, ils sont trop forts. Non, non, non. Il y a plein de choses à peaufiner, mais sur l'aspect presse, j'ai quand même aimé. Et c'est surtout au milieu que j'ai adoré parce que Marc Casado, couplé à Pablo Torre, pour moi, c'était les meilleurs au milieu, ces deux-là. Surtout, bon, Marc Casado, mais disons, Marc Bernal, Casado et Torre, j'ai adoré ce que j'ai vu. J'ai adoré ce que j'ai vu parce que chacun d'entre eux a été en mesure. Bah, c'est qui fait le flic, la passe en profondeur d'une touche de balle
Pau Vitor. Je pense que c'est Casado. C'est Casado qui fait ça. Que ce soit Casado ou Bernal, mais les gars, les gamins, ils sont exceptionnels. Et Pablo Torre, ça frappe son but là. Il n'y a rien à dire. Encore sur le but de Torre, ben c'est qui fait le jeu intelligent? C'est Pau Vitor qui a été acheté pour quoi? 2 millions d'euros pour finir le prêt, pour qu'on le renvoie, on le rapatrie. Et franchement, après le match de ce petit Torre là, Pau Vitor, je me fatigue un peu avec les noms. Après le match de Vitor, quand Lewandowski est entré, vous avez vu ce qu'il a fait? Il a fait rien du tout. Rien du tout. Et Lewandowski, franchement, je ne sais pas si c'est sa dernière saison au Barça, il faut que je regarde. Est-ce que, franchement, Lewandowski, s'il faut partir libre, qu'il parte libre. Hein, parce que à la fin de son contrat, là, moi, je ne vois pas ce que Lewandowski pourrait apporter de plus au Barça parce qu'il a eu tellement de chance. Mais on a vu à quel point Lewandowski, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus déjà. Il n'est pas présent dans les zones dont on lui demande d'être présent. Et lorsqu'il est entré aujourd'hui, je l'ai vu de l'autre côté là-bas en train de centrer un ballon. Lewandowski n'était pas un ailier. Hein. Lewandowski n'était pas un ailier. On ne te demande pas de te mettre sur le côté là-bas et puis de nous balancer les centres. Lewandowski, tu es un attaquant de pointe. Tu es censé être à la lutte avec les défenseurs centraux, de Manchester City. Donc voilà, Lewandowski, il entre de mauvais contrôles, de mauvais choix. Bon, il y a une partie, il y avait un 2 contre 1. Donc, disons 2 contre 2, il faisait un retrait rapidement, notre petit marquait. Lewandowski n'a pas fait la passe, je ne sais pas ce qu'il essaie de faire, mais franchement, Lewandowski, pour moi, voilà, bon, je vais lui donner le bénéfice du doute pour le début de la saison, mais franchement, de ce que je vois là, le petit Pau Vitor avec sa célébration, il sort la langue là, franchement, je préfère ça en sortie de banc. Voilà, je ne dis pas titulaire au Barça, mais en sortie de banc, c'est exceptionnel. Ce qu'il a montré aujourd'hui comparé à Lewandowski, c'est exceptionnel. Alors, on ne sait pas encore qui sera le 9 titulaire au FC Barcelone. Ansu Fati, qui lui aussi s'est blessé. Je l'avais même oublié, ce gars-là. Il est blessé, donc ça sera encore Lewandowski. Mais franchement, Lewandowski, tu as du pain sur la planche pour nous satisfaire. Parce qu'aujourd'hui, nos gamins nous ont satisfaits. Voilà. Comme je l'ai dit, beaucoup de choses à peaufiner, notamment la transition défensive, notamment le placement défensif. Hein. Mais en même temps, on se dit la vérité, ça, c'est pas le 11 que le Barça va utiliser. Même si je pense que ça ressemblerait peut-être au 11 avec lequel on va commencer la Liga. Voilà. J'aimerais avoir moins Pau Vitor en titulaire, en premier match de Liga direct. Allez, voilà, donc voilà ce que j'ai pensé du match. Voilà. Je pense qu'il y a eu des tirs au but, on a gagné au tir au but. Je n'ai même pas suivi les tirs au but parce que moi, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment ce qui s'est passé dans le match qui m'a intéressé. Et voilà, pour moi, top. Il n'y a rien à dire, c'est Pau Vitor. Pour moi, c'est l'homme du match. Et après, on peut dire Pablo Torre. Voilà. Et puis, du côté de Manchester City, Grealish, il a vraiment montré que c'était lui le leader de cette équipe-là aujourd'hui. Il a été excellent, il a fait ce qu'on lui demande de faire, hein, qui est arrête de couper au milieu tout le temps, là, prendre la profondeur, dribble, créer quelque chose sur ton pied gauche. Il l'a fait aujourd'hui. Donc franchement, très beau match. Ça n'avait rien à voir avec un match amical. Pour moi, c'était un match très compétitif et c'est surtout parce que des deux côtés, il y avait de la qualité. On avait des gamins qui avaient envie de prouver au coach qu'ils ont leur place dans cette équipe-là. Et voilà, si cette flamme-là, on peut la garder côté Barça tout au long de la saison, ça va donner de belles choses lorsqu'on aura le retour de Gavi, le retour de Pedri, lorsqu'on aura le retour des cadres, et peut-être un transfert ou 2 transferts. Voilà, ça va donner des choses. Si vous remarquez, je n'ai même pas voulu parler de, comment il s'appelle là, de Williams, hein, parce que je me dis que moi, je suis fatigué de faire les propagandes et tout, et puis les joueurs ne viennent pas. La direction actuellement, la direction du Barça, on va peut-être en parler dans une autre vidéo, mais la direction du Barça, pour moi, leur façon de préparer les transferts, c'est très nullissime. C'est nul à chier. Du coup, je ne veux même pas me casser la tête. Quand le joueur arrive, on fera une vidéo. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et puis on s'attrape pour le prochain match du FC Barcelone, le match de préparation du FC Barcelone. On ne cessera jamais de le dire. Pisca, El Barça.